Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire, donc toujours consacrée à l'analyse des marchés, des matières premières, de la paire euro-dollar et puis des différentes opportunités. Alors je vous fais cette vidéo là, on est vendredi, le CAC 40 vient juste de clôturer, donc en Europe on vient juste de clôturer, donc évidemment aux États-Unis ça bouge encore. Donc évidemment, il faudra regarder la clôture à 22 h pour pouvoir juger un petit peu de ce que je vais vous dire. Je suis en vadrouille un petit peu ce week-end, mais je tenais quand même évidemment à vous faire cette vidéo-là. Je vais essayer d'aller au plus clair. Donc comme d'habitude, si vous appréciez ce type de format et que vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et puis surtout à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Non seulement ces vidéos là où j'envoie un email, mais surtout les vidéos que je publie en semaine qui sont des vidéos de conseils où j'envoie pas d'email. Donc là, si vous ne vous abonnez pas, en fait vous les loupez tout simplement et c'est toujours dommage. Donc au niveau du CAC 40, pas grand chose de neuf, donc on a bien corrigé, on le voit. Donc cette oblique ici, résistance, est bien probante. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ouvert un gap, ce qui a créé un petit peu une panique. Et c'était un petit peu la question que je posais, c'est est-ce qu'on va avoir une panique comme on a eu en février, ou est-ce qu'il faut considérer un petit peu cette baisse et cette correction que nous avons vécue cette semaine plutôt comme un retracement? Eh bien, on a eu un élément de réponse cette fin de semaine. On voit un petit peu avec toutes les mèches basses ici et la tenue du support des 5390 à 5360. Voilà, ça c'était le gros niveau de support dont je vous parlais déjà depuis un petit moment, qui pour moi était le gros niveau moyen long terme au-dessus duquel on reste encore positif. Alors ouais, on a bien corrigé, oui on a encore un gap baissier qu'on n'a pas refermé, et donc oui les vendeurs ont encore la main à court terme, mais à moyen long terme, tant qu'on tient cette zone, je vais même renforcer cela, 5310, on avait 5330 évidemment à l'intermédiaire, mais là les gros niveaux vraiment 5310, 5315, 5360, tant qu'on est au-dessus de cette large zone là, pour le moment, à titre personnel en tout cas, je ne panique pas et je ne paniquerai pas. J'interprète cette baisse de marché comme un retracement normal et sain par rapport à la hausse que nous avons connue depuis le mois d'avril. Maintenant, bien évidemment, on reste dans une correction donc de court terme, surtout qu'on le voit, on a eu un bon rebond entre hier et aujourd'hui, mais on termine avec une mèche haute, donc on a eu pas mal de vendeurs sur la fin. On a pas mal de volume ces derniers jours, là aussi, ça c'est important à noter. Et on n'a pas refermé le gap. Donc on voit que cette zone 5480, 5490 joue un rôle de résistance. Tant qu'on ne referme pas ce gap-là, le marché reste aux mains des vendeurs, donc on va rester dans une correction. Donc pour le moment, on n'a fait qu'un rebond technique. Et ce qui va être très intéressant maintenant, du coup, c'est vous le voyez, on est coincé entre un gros support et une grosse résistance, donc 5480, 5490 et 5520. Tant que l'on n'arrive pas à s'échapper au-dessus ou en dessous de cette zone-là, on va interpréter donc cette zone comme une zone de neutralité à court terme. Donc c'est ça qu'on observera au niveau du CAC 40. Si on regarde les Américains, par contre, eux, ils font nettement le job. Je vous avais parlé d'une certaine faiblesse ces dernières semaines, et en effet, on était à plat dans une consolidation à plat, et je vous avais dit, moi ce qui va surtout m'intéresser, c'est la capacité du Nasdaq de refermer ce gap-là. Et bien aujourd'hui, il a refermé le gap, il avait déjà refermé hier soir, ce qui fait que dès hier soir, on pouvait redevenir positif. Donc là, on a les chiffres, plusieurs chiffres statistiques, etc. Bon bref, tout explose, on a plusieurs breakouts et tout. On peut se demander jusqu'où ça va aller. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est positif. On le voit dorénavant, on a les 6950 points et surtout donc les 6850 points au-dessus desquels on reste positif sur le Nasdaq. Et donc, tant que le Nasdaq va, tout va. Bien entendu, j'ai toujours mon petit bémol et ma petite voix dans ma tête qui me demande toujours d'être un petit peu prudent. Voilà un petit peu. Donc au niveau de l'or également, je vous avais parlé, ok on a fait un rebond, mais on voit on n'a pas passé la zone des 1300 $, donc c'est un simple rebond technique. On reste dans une configuration donc corrective à court terme, et à long terme on reste à l'intérieur d'un très très large triangle. Donc là, pas plus à dire pour le moment. Au niveau de l'argent, c'est exactement la même chose, on reste coincé encore dans la figure, donc on n'a pas grand chose de plus à se dire à ce niveau-là. Au niveau de l'euro-dollar, regardez, on a eu un bon rebond, donc on navigue bien toujours dans cette zone importante de support. On voit qu'on est revenu sur cette oblique ici, baissière, donc qui a servi de tremplin pour faire un rebond technique. Et regardez, le rebond technique, il est en train
d'avoir du mal sur cette ancienne zone ici qui était une zone de support, donc qui est en train de devenir une zone de résistance. Donc on va construire ici une nouvelle zone un petit peu de neutralité. En tout cas voilà, on voit que cette zone ici des 1,15 à 1,17 est en train de devenir une grosse zone de support de long terme. Donc je veux dire, à long terme, on reste dans une tendance haussière sur l'euro-dollar. Maintenant, à court terme, on reste dans une correction, évidemment. Et il y aura, avant de pouvoir relancer toute hausse, toute velléité de hausse, il y a encore pas mal de boulot quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on commence donc à avoir trouvé cette zone de support. Et donc maintenant, il va falloir construire un petit peu autour. Je ne vous ai pas fait le pétrole, donc le Brent. Moi, je regarde le Brent personnellement et pas le WTI. Et donc là, ce qui nous intéresse, vous voyez, on a eu une petite consolidation ici, qui n'est pas venue n'importe où, elle est venue sur les 74,60 $. Donc là, voilà, c'est notre niveau de soutien. Donc là, on est en train de construire doucement mais sûrement une nouvelle consolidation. Mais en gros, vous n'aurez pas la mise en place d'une correction sur le pétrole tant qu'on ne casse pas à la baisse ce niveau des 74 $. Et derrière, j'ai ce niveau des 73 $. Donc tant qu'on reste au-dessus de cette zone-là, ça reste toujours positif. On est en train de consolider. On est en train de construire certainement une figure, mais on reste globalement positif. Allez, on passe aux différentes actions. Non, je vais faire le Bitcoin parce que je ne vous ai pas fait la vidéo sur le Bitcoin aussi, encore une fois. Donc, rien à dire sur le Bitcoin de plus. On se rendra compte quand même que les volumes sont en train de nettement augmenter. Alors, c'est les contrats futurs. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Après, on reste dans une figure comme ça. Ça ressemble beaucoup à la figure dans laquelle était le gold. Et là, ce qui va être intéressant, donc regardez, on est en train de consolider, donc on a eu un rebond technique ici sur ce niveau-là, et on est en train de consolider sous le niveau des 6570 €. Donc en gros, vous cassez ce niveau-là, et on devrait pouvoir revenir tester cette zone des 7000 €. Bien évidemment, cette zone des 7000 €, vous le voyez, elle est en train de devenir la médiane de cette figure en triangle symétrique. Donc évidemment, tant qu'on est en dessous de la médiane, on a plutôt des probabilités baissières. Par contre, dès qu'on repasse au-dessus de la médiane, eh bien, à nouveau, on peut commencer à avoir des probabilités de cassure à la hausse de cette figure-là. Toujours est-il qu'on est encore loin de la fin de cette figure-là, c'est en construction, et on a un rebond qui est assez intéressant pour le moment. Par contre, voilà, 6000, en gros, les 6000 € à 5900 €, si vous cassez à la baisse, là, c'est là où il y a grosse alerte et gros danger. Mais pour le moment, on a une consolidation qui est en train de se faire. Et on voit la baisse de la volatilité sur le Bitcoin notamment. Moi, j'ai toujours dit, je me suis fait incendier pour ça, mais je me suis toujours... Si on veut prendre réellement les crypto-monnaies au sérieux, il faut que la volatilité baisse. Parce que si vous avez une volatilité aussi énorme, c'est clair et net que ce n'est pas une alternative en termes de monnaie. Je veux dire, quand vous avez un business, vous ne pouvez pas avoir un business avec une monnaie comme ça qui est si volatile. Donc, pour moi, la seule raison pour laquelle le Bitcoin pourrait avoir un avenir sur des transactions, et les autres crypto-monnaies également, puisque Bitcoin a quand même un problème en termes de nombre de transactions qu'il peut gérer en même temps, et ça passera par une restriction de la volatilité. Sinon, il n'y a pas d'avenir. Aucun business ne vous acceptera ça. Donc aujourd'hui, la valeur d'un Bitcoin, c'est uniquement la somme des espoirs et des peurs des investisseurs. Point barre. C'est ça la valeur du Bitcoin. Sinon, en termes fondamentaux, ça vaut 0. Donc après, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Mais en gros, c'est ça qu'on est en train de construire à l'avenir. C'est est-ce que les crypto-monnaies vont pouvoir réduire leur volatilité et donc pouvoir devenir des alternatives, ou au contraire, on ne réduit pas la volatilité, ça continue à devenir un produit spéculatif, et à ce moment-là, à long terme, je ne vois pas comment ça pourrait se substituer plus tard à des monnaies et des devises classiques. Allez, on va passer aux différentes actions. Donc Abivax, on a eu du volume entre hier et aujourd'hui. On a trouvé un bon support, donc on est toujours dans notre biseau descendant, et en gros, c'est en train de se réveiller. Donc là, on est en train de construire, ça c'est à regarder, il y a toujours des news qui sont en attente de tomber. Évidemment, c'est spéculatif. Là aussi, Adosia, vous le regardez avec moi, on est dans un triangle symétrique, on a testé le haut aujourd'hui, mais on fait une mèche, on reste dans le triangle, on attend toujours. On a eu des volumes, donc on a eu une news. Évidemment, on attend toujours la cassure haussière pour libérer un nouveau pouvoir acheteur. Si on casse par le bas, évidemment, on annulera ce scénario-là. On aura un support dans cette zone ici des 17 € à 17,70 €. Agrogénération consolide également, c'est toujours bon pour moi. Ça me plaît toujours autant. 39 centimes d'euros en soutien. Air France KLM a cassé la figure qu'on avait tracée là à la baisse.
et a décidé de rebondir. Donc est-ce que c'est un pullback? Est-ce que c'est un simple pullback, donc un throwback dans ce cas-là, et pour mieux repartir à la baisse, ou est-ce qu'au contraire c'est tout simplement une fin de baisse, c'était une dernière cassure et puis on va réintégrer? Voilà, c'est toute la question pour la semaine prochaine, et en fonction de la réponse, évidemment, on pourra se repositionner à l'achat, ou au contraire, les vendeurs à découvert peuvent se positionner également sur ce throwback en pensant qu'il va donc continuer la baisse. En attendant, c'est toujours indécis, je dirais, c'est toujours neutre, ça sera à confirmer la semaine prochaine, mais si on arrive à revenir au-dessus de ces 7,20 € et à confirmer au-dessus des 7,40 €, on devrait donc pouvoir construire un rebond. Atari également, déception. Donc en gros là c'est typiquement Atari c'est monté, vous avez acheté la rumeur, et là c'est en train de rebaisser en fait sur le fait que les rumeurs sont en train de devenir des nouvelles. Donc il n'y a rien de bien neuf, on a eu une spécu hier par rapport justement au lancement des consoles, mais vous voyez ça n'a pas tenu. Donc cette nouvelle là qui était largement dans les cours et largement connue a été vendue assez fortement aujourd'hui, donc on n'a pas eu la capacité, on le voit, de tenir cette zone-là des 64 centimes d'euros en tant que support. Donc c'est en train de se fragiliser. Maintenant, voilà, on a quand même encore des niveaux de support assez importants sur cette zone des 60 centimes d'euros à 59 centimes d'euros, 58 centimes d'euros en l'occurrence. Donc ça reste encore globalement positif. Ça reste en capacité de continuer le retournement, mais on a un petit setback là, court terme, qui nous met un petit peu de doute. Donc à surveiller, 60 centimes d'euros, 58 centimes d'euros. Donc là, vous êtes dans une tendance baissière à long terme. À plus court terme, on voit qu'on est en train de tenir cette zone des 79 € et de commencer à construire éventuellement un retournement. Donc scénario toujours positif au-dessus des 79 €. Katana, vous restez dans ce grand triangle symétrique. Donc on a eu des volumes aujourd'hui puisqu'il y a eu une actualité, mais on attend toujours la cassure haussière, on le voit, de ces 3,40 €, 3,50 € pour déclencher la continuité donc de la tendance haussière. On reste positif sur ce scénario, au-dessus des 3 €, 3,10 €. Cellnovo aussi, il y a eu des volumes. Et vous le voyez, la semaine dernière, on avait cassé par le bas ici ce niveau de soutien. On est venu chercher un autre niveau de soutien, et là, cette semaine, dans de forts volumes, on a réussi à nouveau à s'extirper par le haut. Alors, j'ai pas vu passer d'actualité, donc pour moi, c'est pas anodin, et c'est clairement Cellnovo à surveiller ces prochaines séances, parce que c'est pas anodin. On est revenu à nouveau dans la configuration en biseau descendant, et pour moi, c'est en train de redevenir très positif sur une capacité éventuelle de retournement. Ça reste bien entendu une biotech. Claranova, rien à dire, tant qu'on n'arrive pas à revenir au-dessus des 96 centimes d'euros, c'est assez neutre. Crédit Agricole, on le voit, on est revenu sur le niveau des 11,60 € dont on s'était parlé la semaine dernière. On n'a pas refermé le gap, on n'a pas mis de mèche. On a mis, là, grâce à l'histoire italienne, un petit rebond en place, mais on voit que c'est un rebond technique. On fait très rapidement une mèche. Il y a des volumes assez énormes quand même sur le titre actuellement. Donc pour le moment, c'est toujours une tendance baissière, et là, il y a eu un rebond technique, et on attend surtout d'avoir une construction pour réellement se positionner. Cybergun, ce qui m'intéresse, regardez, c'est qu'on est en train de revenir à l'attaque ici, là, de... Hop, alors que j'ai pas le bon curseur. Si, j'ai le bon curseur. Hop, ok. Donc on est en train de revenir à l'attaque ici de la résistance des 1,05. Donc vous le voyez, on est en train de créer une bonne congestion. Donc à voir, si on arrive à dépasser ce niveau-là, il devrait y avoir une spécu à nouveau sur Cybergun à observer. Dassault, on voit bien, je vous avais parlé du breakout, on a eu le pullback, vous le voyez, tac, et donc le retour haussier, hein, les volumes sont quand même assez énormes. Sur le dernier jour du mois de mai, on a eu ça sur pas mal de valeurs. DBT, là aussi, éventuellement, on tient bien le niveau des 2,33, hein, donc sur le pullback, en fait, sur l'ancienne figure, sur l'ancienne résistance. Donc on tient bien. Donc ceux qui apprécient les seconds effets qui se coulent, c'est toujours une candidate sérieuse. Deinov également, on voit qu'elle apprécie beaucoup ce support oblique. Et donc elle se remet. Elle est en train de se remettre en embuscade pour essayer de casser. Alors je suis en train d'accorder un peu plus d'importance à cette oblique ici baissière, hein, qui permet de former un triangle symétrique, mais un petit peu moins obtus, je préfère. Donc à voir la semaine prochaine également, ça s'est bien remis dans les starting blocks. Des Richebourg, on a eu le rebond technique, mais on voit que le rebond technique a échoué sur les 5,60 €. Donc voilà, j'ai les 5,65 € en résistance. En gros, tant qu'on reste en dessous, faut voir ce qu'on est capable de construire dorénavant sur des Richebourg avant de se précipiter sur le titre.
mais clairement, ça va devenir intéressant. On n'a pas refermé le gap pour un centime d'euro près. C'est pas très gênant, mais en gros, les gros niveaux de support sont sur la zone des 4,75, 4,80 à cette zone ici des 5,20 €. Donc on a atteint 5,15 € qu'on a atteint hier. Et donc on s'est permis, avec la news du jour, de faire un rebond technique. Mais pour le moment, ça manque un petit peu de construction et de jus. DroneVolt, ça continue de bien construire. On reste plutôt positif au-dessus des 65 centimes d'euros, évidemment. C'est la rupture des 75 centimes d'euros qui nous intéresse. EasyPay, alors là, c'est spéculatif. Mais en gros, vous avez quelque chose qui peut être assez explosif, bien évidemment. Alors déjà, on voit les gros pics de volume à chaque fois qu'il y a des lancements. Et donc la grosse figure ici en triangle symétrique également en train de se construire. Donc si ça casse, si ça finit par casser à la hausse, vous devriez avoir une hausse exponentielle qui se met en place aussi et une grosse PQ. Évidemment, adaptez votre taille de position par rapport au risque qu'il faut prendre en compte sur ce type de position. Egide, ça continue un petit peu de jouer, rien de bien méchant tant qu'on ne dépasse pas les 2,45 €. C'est ça qui va réellement nous intéresser. Mova, on s'en était parlé. On a cassé la résistance cette semaine et on est en train de faire un pullback dessus, donc en support. Ça reste tout à fait positif. Fermental également très positif. On est en train de casser cette oblique baissière, donc positif au-dessus des 3,30 € toujours. Les volumes sont en hausse. FFP également, on est revenu tester cette ancienne oblique de résistance devenue support. Donc on reste en mode breakout avec des volumes, ça reste positif. Figeac Aero également, ça continue de construire pour moi. On voit au-dessus de ces 17 € à 17,30 €, ça construit un retournement, donc toujours positif. Genfit, je me suis fait sortir de ma position, certainement de manière un petit peu précipitée, mais bon, c'est la volatilité de Genfit. Ça continue à être dans notre triangle symétrique, je veux dire, rien de bien méchant. Tant qu'on ne dépasse pas ces 25,70 €, 26 €, on n'aura pas réellement une grosse PQ qui se met en place. Là, on est en train de jouer avec les supports, à voir la semaine prochaine, donc ça reste toujours au milieu, donc ça reste toujours neutre. Genkyotext, on a eu des volumes et on a tenu cette semaine, donc ça me plaît, parce qu'on voit que c'est une valeur qui est pas sur qui n'arrive pas trop à tenir normalement. Et là, elle a l'air de bien tenir sa hausse. Donc ça me plaît assez bien. Et potentiellement, c'est la bonne cette fois-ci pour un retournement. Ça reste une biotech, ça reste spéculatif. Mais en gros, au-dessus des 1,60 €, 1,57 €, on peut y croire. Edgeman, valeur moins de risque en breakout. Donc là, premier breakout, deuxième breakout. Et la hausse qui se poursuit. Rien à dire là-dessus. Lafarge Holcim, ça peut s'observer éventuellement au-dessus des 46 €. Vous aurez un beau signal. Au niveau des probabilités, on favorise toujours ce signal-là au-dessus des 43 €. Monakea, candidate au second effet qui se coule. On voit qu'on tient bien le niveau des 2,90 € en support. Et donc, on est en train de continuer la construction. Ça reste spéculatif, bien évidemment, mais c'est en bonne voie. MCFI Energy, ça faisait très longtemps qu'on s'en parlait. Donc dans ce triangle symétrique, et cette semaine, elle a donné le coup d'envoi. Donc on voit qu'elle est en train de jouer avec ma résistance ici. Il faudra que je prenne du recul un peu pour voir si je peux l'ajuster et avoir quelque chose d'un petit peu plus probant. Mais en gros, voilà, vous l'avez là. La sortie des 5,55 € et derrière le départ haussier, une moindre risque dans toute sa splendeur. Et on voit que les signaux avaient été donnés par GraphCO Signal, voilà. Il avait commencé à donner des signaux de retournement ici, derrière valider le moindre risque et derrière les signaux d'achat. Et les signaux d'achat moindre risque de chez moindre risque étaient commencés à être donnés ici donc pour le départ haussier. Et donc les volumes qui sont venus, bref, un joli cas d'école. Pas mal de personnes ont pu en profiter, donc super, bravo à vous. Neopost, on a eu les résultats et les résultats ont été vendus. Je veux dire, hop, on avait cassé par le haut, on réintègre. Donc ça c'est moyen. On a un dernier support, on voit sur cette zone des 22 €, mais là, en gros, ça risque de patauger un petit peu. Donc on laisse passer pour le moment, et on verra plus tard. OL Group, ça continue de correctement construire, ça aussi c'est moins de risque. Alors attention, il n'y a pas énormément de volume, le carnet d'ordre est un peu creux, donc ça peut pas mal bouger en termes de volatilité. Mais au-dessus des 3 €, ça reste positif. Option, là aussi, valeur très spéculative. On était dans un biseau descendant, on est parti par le haut, et on est revenu, on est en train de consolider et tester les supports. Donc, ce qui me plaît, c'est qu'il y a eu un gros niveau de volume ici. C'est une candidate au second FX School, ça reste très spéculatif là, encore plus, c'est une penny de chez Penny Stock. Donc c'est vraiment pour les spéculateurs avertis là-dessus. Le dépassement de ces 7 centimes d'euros, 7 centimes d'eux là, c'est ça qui devrait créer un petit peu la hausse exponentielle. Orange,
Pas grand chose de plus, pour moi c'est positif au-dessus des 14,30 €. Ordina également, on s'en était parlé, à l'intérieur de cette figure, paf, elle a cassé à la hausse avec un gap positif, des volumes, etc. Une news, quoi dire de plus. Poxel, hop, elle s'est remise en marche, on voit, on a tenu le niveau des 7 €, hop, on est en train de se remettre en embuscade sous les 7,40 €. Si on arrive à redépasser les 7,40 €, ben c'est là où ça commence à redevenir bon. Prodways, on tient le support, on a fait un bon rebond aujourd'hui. C'est à suivre pour la semaine prochaine. Si on arrive à confirmer ce rebond, là, ça sera tout bon. Quantum Genomics également, pas grand-chose pour le moment. On bataille sur les supports. Il faudra dépasser les 2,35 € pour avoir quelque chose. Sanofi également, ça consolide, mais ça continue de mettre en place le retournement. Donc on reste toujours positif au-dessus des 64 €. Sensorion également. On est dans un triangle ascendant, paf, qu'on a cassé par le haut. Donc on est en train de revenir en pullback sur l'ancien triangle symétrique qu'on avait cassé par le bas, donc ça devrait jouer un rôle de résistance. Mais toujours est-il, on a des bons volumes, c'est une bonne valeur. Maintenant, financièrement, on a des perspectives, donc avec la trésorerie, etc. Donc c'est un dossier qui se suit. Biofutis également, ça se suit, j'en ai pas parlé. Showroom privé, pas grand chose à se mettre sous la dent tant que le titre n'est pas capable de remonter au-dessus des 7 €. SMCP, bon, typiquement une moindre risque qui a cassé, je pense que je l'ai déjà montré, la résistance, là, première résistance oblique, deuxième résistance horizontale, bim, cassure, et donc hausse. Solocal Group également, ça s'est bien remis. J'avais repris une position sur le pullback ici, tac, ça a construit bien. On a une mèche aujourd'hui qui détermine le niveau des 11,10 €, 11,11 € en tant que résistance. Je pense que ça continue, ça s'observe. Faut continuer à observer Solocal. Ça va risque d'être encore très très long. On voit cette figure en triangle symétrique en train de se former. Mais c'est quand même positif. Spineway, pour spéculateurs avertis uniquement, ça peut, on le voit sur dépassement ici de cette zone des 2,15 €, mettre en place un rebond technique. Attention, il n'y a pas beaucoup de volume. Vraiment pour les spéculateurs. Stantis, il faudra revenir au-dessus des 1,40, 1,41 pour retrouver un petit peu d'intérêt. ST Microelectronics, au-dessus des 20 €, c'est bon. On est en mode breakout, mais il va falloir évidemment confirmer au-dessus des 21 €. Technicolor, on continue de patiner un petit peu, mais on reste toujours positif. On voit au-dessus de cette zone des 1,40, 1,44. Évidemment, c'est la rupture des 1,58 qui nous intéresse. Technip, ça continue de jouer avec le pétrole. Donc on a un bon niveau de support, une bonne marque de support dans cette zone des 25,50 €. Et là, on est en train de construire une phase plutôt de neutralité. De Kraft Heinz, ça c'est une... donc Heinz, c'est une valeur américaine. Donc là, pour le moment, alors j'ai pris une position, mais pour le moment, en fait, ce qui nous intéresserait, voilà, vous le voyez, c'est en triangle légèrement ascendant, donc attention, ça peut toujours casser par le bas. Ce qui nous intéresserait, évidemment, c'est la rupture par le haut pour mettre en place un rebond technique. On reste dans une tendance baissière à long terme, donc c'est uniquement là pour un rebond technique ou pour des personnes qui sont axées sur le fondamental et sur du long terme. C'est une valeur qui est en train d'arriver sur des niveaux assez intéressants pour passer en mode accumulation. Thrombogenics également, une autre valeur moins de risque. Alors on avait cassé cette première résistance, pullback, on casse cette deuxième résistance et donc on a la hausse moins de risque qui se met en place derrière. Total également, vous voyez, on a eu une grosse correction et on rachète la correction et donc là derrière, en gros, on est en train de construire une nouvelle base, une nouvelle figure donc de neutralité pour la suite des opérations. Et Vallourec, enfin, la même chose, ça reste positif pour moi au-dessus des 4,80 et surtout donc des 5,10 €. On reste toujours en mode construction sur ces valeurs-là dans la construction de figures, mais ça reste globalement positif. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphceobourse.fr pour faire le point sur ces différentes positions et en discuter ensemble au quotidien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de votre fidélité et d'être si nombreux à regarder cette vidéo chaque semaine. Excellent week-end à vous les graphes, salut!